Muladhara Chakra, le chakra racine. Qu'est-ce que c'est? Dans quel cas on peut voir qu'il est déséquilibré et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour retrouver cet équilibre? Je suis Rita de la chaîne Ayurnature et la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, Juliette. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis professeure de yoga, sophrologue et spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. Donc aujourd'hui, on est chez Juliette. On va juste vous faire un petit aperçu de qu'est-ce que c'est donc ce chakra et vous montrer quelques techniques pour le travailler. Je vous invite avant tout à liker cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires à la fin dans le descriptif parce qu'à la fin, comme on va enchaîner sur la série de yoga, à la fin, on ne vous reparlera pas. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui va se dérouler, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ok? Donc, c'est parti. Donc, le Muladhara Chakra, c'est un chakra qui se localise dans notre racine, dans notre base, souvent localisé entre le vagin et l'anus. C'est pas forcément un point, ok, c'est une zone. Donc, c'est ces roues qui ont du mouvement, comme on disait dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière où on a parlé un petit peu des chakras de façon générale. Et donc il va se localiser dans cette base. On le représente souvent avec une couleur rouge et il est lié à l'élément terre, Prithvi. Donc, comme on a vu déjà dans d'autres vidéos sur l'Ayurveda, Prithvi c'est très lié à l'odorat. Okay, donc on sait très bien que quand on touche la terre, il y a des odeurs qui viennent. Donc c'est cette liaison qui est vraiment intrinsèque, okay, de l'élément terre avec l'organe d'essence qui est le nez et l'odorat. Et comme c'est l'élémentaire, on est vraiment dans cette notion de stabilité, ce qu'on va retrouver pas mal dans le dosha Kapha. Donc cette notion de stabilité, d'ancrage, et comment on va voir que ce chakra il peut être éventuellement un petit peu déséquilibré, c'est justement par exemple si on manque d'ancrage, si on se sent un petit peu trop dans les airs, un peu trop excès de vata. Le Muladhara Chakra, c'est lui qui va réguler aussi tout ce qui est excrétion, qui est l'élimination des selles, l'élimination des urines. Donc on va voir la liaison directe avec Panavayu, le 5e vata. Si vous avez déjà suivi les vidéos sur les doshas. Donc c'est cet élan d'aller vers le bas. Donc le chakra, il va gérer ce mouvement. Ce chakra, il va gérer ce mouvement. Donc s'il n'est pas réglé, on va avoir des fuites, comme vous dites en yoga. C'est comme s'il y avait des fuites énergétiques. Donc c'est important qu'il soit stable, okay? Qu'il soit pas fermé, mais qu'il soit stable, qu'il laisse passer l'énergie comme il faut. Donc on va retrouver un déséquilibre, on va le ressentir quand on manque un peu d'ancrage, ou comme Juliette disait, avant qu'on commence à tourner la vidéo, quand les personnes sont un petit peu je sais pas comment tu disais déjà. Quand il y a un excès ou un déséquilibre en défaut? Alors, les défauts, quand tu as l'excès, tu es justement dans le manque d'ancrage. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand tu es en excès de Muladhara Chakra, tu vas être enraciné, mais en fait comme englué, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir une forte inertie. Et au contraire, quand tu vas manquer, donc être en déficit de Muladhara Chakra, à ce moment-là, tu es hors sol. C'est-à-dire les racines peuvent plus se planter. C'est comme si tu volais au-dessus de ton tapis, mais sans le tapis en dessous qui vole avec toi. Donc tu es vraiment l'air, quoi. Voilà. Voilà, donc on est entre l'excès de vata et le manque de vata, donc un peu plus excès de kapha.
Exactement. C'est ce qu'on disait. Tout à Voilà. fait. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai déjà assez parlé, je pense qu'on peut passer à la pratique si tu es OK. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, en yoga, il y a toujours cette intention qui est très très importante. Donc les postures que nous allons pratiquer, je vous invite à les pratiquer avec cette intention de venir justement vous enraciner, mais en exerçant cette double force de Newton, que Newton a modélisé bien plus tard que le yoga, mais où à la fois il y a cette poussée dans la terre et cette montée vers le ciel. Donc il ne faut jamais oublier, quand on travaille Muladhara Chakra, de se hisser aussi vers le ciel. C'est parce que vous êtes capable de vous enraciner que vous pouvez vous élever. D'accord? Donc il y a cette double force que je vous invite à bien ressentir pendant la pratique. Maintenant c'est elle la prof. Alors on y va. Je suis avec vous. Je vous invite d'abord à vous placer dans une posture confortable au niveau des jambes, le dos bien droit justement pour ressentir cette élévation. Et nous allons prendre un mudra qui est associé à Muladhara Chakra, simplement un mudra que vous connaissez bien. Nous allons venir déposer l'index, le bout de l'index et le bout du pouce en contact. Vous pouvez également positionner votre pouce par-dessus votre index, voire même sur la deuxième phalange. C'est comme vous le sentez. Gardez les bras relâchés, le sommet de la tête qui pique vers le ciel et nous allons poser toute notre intention sur notre base, nos fondations. Anatomiquement, ça se symbolise ça se matérialise par notre périnée. Et sur la prochaine expiration, je vous invite à resserrer votre périnée comme si vous bloquiez une envie de faire pipi. Et désormais, cette contraction va rester et elle va devenir, comme disait Rita tout à l'heure, stable. Aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. Inspire, nous sentons que nous avons notre cage thoracique, notre ventre plus particulièrement qui viennent s'ouvrir. Et pourtant, cette contraction périnéale reste. Et sur l'expire, nous resserrons un petit peu plus cette contraction périnéale. Nous sentons le ventre qui se resserre et peut-être légèrement la cage thoracique. Nous commençons par placer une visualisation. Nous allons visualiser notre chakra racine, une sphère lumineuse rouge à la base, au niveau du périnée, entre le vagin, l'anus, dans cette zone. Et c'est sur chaque inspiration, cette sphère énergétique va s'ouvrir légèrement. Et sur chaque expire, elle se resserre, peut-être même jusqu'à ne former plus qu'un point lumineux intense. Une fois que les fondations sont stables, que la visualisation est stable, nous pouvons ajouter un mantra. Et le Bija Mantra associé à Muladhara Chakra est l'âme. Nous prononçons mentalement l'âme à l'inspire, l'âme à l'expire. Nous faisons encore un cycle de respiration en essayant de stabiliser. Et tout en continuant de cultiver le souffle, de cultiver la visualisation, le mantra, nous allons dans un minimum de mouvement et d'agitation, peut-être même en gardant les yeux fermés, venir libérer nos jambes et passer en posture debout. Nous faisons toujours très attention aux transitions en yoga qui sont synonymes d'agitation, alors qu'au contraire, nous cherchons à venir nous ancrer. Et tout doucement, nous remontons en posture debout. Ici, nous avons les pieds qui sont écartés à peu près largeur des ischions. Et nous venons définir nos fondations. Ici, elles se placent bien sûr au niveau de Mula Bandha, Mula voulant dire racine, mais également au niveau des pieds. Nous sentons l'ancrage des pieds et nous allons positionner nos mains avec les paumes de main qui se dirigent vers le ciel. Toujours le menton vers le sternum, le sommet de la tête vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, nous allons plier légèrement les genoux. Comme si nous venions puiser l'énergie de la terre. Et sur la prochaine expire, nous venons presser dans la terre avec les pieds, comme si nous voulions agrandir l'espace entre les deux pieds. Et naturellement, nous voyons que sur l'expire, avec cette poussée des pieds, nous avons les jambes qui viennent se tendre légèrement.
peut-être pas complètement. Et de nouveau, profond inspire, nous venons puiser l'énergie de la terre. Et expire, nous pressons pour venir planter nos racines tout en sentant cette poussée en direction du ciel. Le périnée est engagé, donc nous n'avons pas de cambrure dans le bas de la colonne. Dernière fois, inspire, nous pressons. Et expire, nous remontons. Et ici, dans cette posture, nous pouvons bien sentir ce que disait Rita tout à l'heure. En effet, un déficit de Muladhara, nous avons des fuites. Et oui, parce que c'est le périnée qui vient justement bloquer toutes ces fuites. D'accord ? Une fois arrivés en haut, nous allons pouvoir tendre les jambes, rapprocher un tout petit peu nos pieds, placer les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Sentez votre stabilité, nous prenons une profonde inspire ici. Et sur l'expiration, nous allons comme si nous venions nous asseoir sur une chaise en gardant les tibias bien perpendiculaires au sol, sans cambrer, en lançant les mains loin vers le ciel. Le regard reste au sol, la nuque est allongée dans le prolongement de la colonne et ici nous respirons. Inspire, nous avons nos mains, le sommet de la tête qui nous hisse loin là-haut. Expire, nous venons crocheter un petit peu plus les orteils dans le sol, sentir toute la stabilité de la base. Si c'est compliqué au niveau des bras, vous pouvez très bien avoir les bras qui poussent loin derrière ou alors les mains en Anjali Mudra ici. Encore une respiration, profonde expire, enracinez-vous, crochetez votre gros orteil. Et sur l'inspiration, pressez dans vos pieds pour remontrer votre posture sans venir cambrer. Allongez votre colonne, sentez ce trait d'union que vous formez entre la terre et le ciel. Puis tout doucement, nous allons redescendre nos mains, venir attraper notre pied gauche. La jambe droite est profondément ancrée dans le sol. Nous attrapons notre pied gauche et nous venons déposer soit la plante de pied dans la cuisse ou dans la jambe, peu importe la hauteur, soit comme Ferrita, sur le dessus de la cuisse. Ici, peu importe là où vous posez votre pied, l'important est d'avoir le genou bien ouvert. Nous venons positionner nos mains jointes devant le cœur et ici nous ressentons cette stabilité. C'est de ça que nous parle Muladhara. Cette stabilité, peu importe les éléments autour de nous, nous sommes enracinés. Nous prenons ici une profonde inspire. Et sur l'expiration, si c'est possible, nous pouvons monter les bras. Sans encaisser les épaules, en gardant bien les épaules basses, les oreilles loin des épaules. Nous nous grandissons, nous nous hissons vers le ciel, tout en continuant de travailler cet enracinement. Sur une profonde expiration, nous ramenons le genou devant nous, ou la jambe devant nous. Nous descendons nos mains, nous venons descendre notre pied. Et nous changeons de côté. Dans les postures d'équilibre, il est normal qu'il y ait un côté plus facile que l'autre, ou plus difficile. Ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Et nous l'acceptons. Nous prenons l'information. Vous voyez, moi, mon pied, il ne monte pas aussi haut. Ok, sans problème. Nous venons presser les mains l'une contre l'autre, bien ouvrir le genou, encore une fois, c'est ça qui est important. Sentez l'ouverture de la hanche, l'énergie qui circule. Toujours avec le Bija Mantra l'âme, profond inspire, nous montons loin vers le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous, sentez que vous repoussez votre buste avec votre pied. On ne vient pas s'affaisser sur la hanche. Encore 2 respirations ici. Et sur la prochaine expire, nous redescendons tout doucement les mains, nous venons ramener le genou et nous enracinons nos 2 pieds au sol. Ici, nous allons rester à nouveau sur notre jambe droite et nous allons venir positionner. On va commencer d'abord par les bras. Donc jambe droite au sol, bras gauche juste devant nous, ici. Nous venons positionner notre coude droit à l'intérieur de notre bras gauche et nous enroulons nos bras. Très bien. Notre jambe droite reste au sol, nous prenons une profonde inspire, expire, nous enroulons notre jambe gauche par-dessus notre jambe droite et nous descendons ici. Sentez l'enracinement. Allez, encore, profonde expire, nous descendons.
Et profonde inspire. Nous repoussons le sol avec notre pied droit. Nous déposons le pied gauche. Nous libérons nos mains. Nous changeons directement de côté. Hop, nous enroulons. Pied gauche au sol. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Profonde expire. Nous descendons ici. Respirez. Et vous voyez, les équilibres ne sont pas équilibres, ils sont une série de déséquilibres. Et c'est ce que nous apprend Muladhara, à gérer ces déséquilibres pour former un équilibre. Allez, encore une profonde expire ici. Et sur l'inspiration, nous repoussons le sol avec nos pieds. Nous venons libérer nos bras, nous montons les mains loin vers le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Et sur une profonde expiration, nous venons entièrement libérer le buste en direction du sol. Crochetez légèrement vos gros orteils avant de presser dans le sol et de remonter à nouveau. Et je vous remercie. Sarva Mangalam, Namasté. Je mettrai dans les descriptifs comment vous pouvez contacter Juliette. Elle a un compte Instagram qui est super. Et on arrive à la fin de cette vidéo et on vous dit à la prochaine vidéo où on va voir le prochain chakra. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.